choisi de suivre Jésus. L'amour que j'ai choisi de suivre Jésus. L'amour que j'ai choisi de suivre Jésus. Au sans retour. Chez Scarlett, vous avez 6 gigas de data, 600 minutes d'appel et les SMS illimités pour 13 € par mois. Amen. Hallelujah. Quand nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le conseil, le grand Dieu de lui. Bonsoir, bonsoir Ange. Comment as-tu passé ta journée? Dieu de l'univers. Ce soir, nous allons avoir une méditation et ensuite nous allons prier sur quelque chose de très important. Et ce thème nous permettra d'aborder aisément. Bonsoir Blaise. Ce thème nous permettra d'aborder aisément notre moment de jeûne et de prière. Un thème très important. J'espère également Blaise que votre journée s'est bien passée. Gloire soit Saint-Esprit. Voilà, nous allons sans plus tarder commencer notre moment de prière. Alors le thème de ce soir, c'est, il y a un verset qui nous dit, que donnerai-je? Que donnerai-je en échange de mon âme? Bonsoir Mireille. Donc ce soir, le thème c'est le sexe comme monnaie d'échange. Il y a des gens qui ont vendu leur vie au travers du sexe. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée sans le savoir. Souvent on voit les gens qui disent que j'ai vendu mon âme au diable. Et inconsciemment, il y a des gens qui ont vendu leur destinée, qui ont vendu leur progéniture. Il y a des gens qui ont écourté, sans le savoir, leur vie sur la terre. Sans le savoir. Et donc nous allons donc aborder ce sujet et nous allons prier
Que Dieu puisse restaurer. Concept Expo à Philippeville. Qu'importe ce que j'ai eu à faire, Retrouvez tout l'univers inconsciemment ou bien consciemment, la restauration, elle est là pour réparer. On a un Dieu qui s'appelle le Dieu de la restauration. Et c'est pour cela, Seigneur, dans mon ignorance, restaure-moi. Restaure-moi. Alors le thème de ce soir, c'est le sexe comme monnaie d'échange. Comme monnaie d'échange. Comme monnaie d'échange de ma destinée. Comme monnaie d'échange de ma vie. Comme monnaie d'échange de mes affaires. Alors, que Dieu nous aide dans ces quelques minutes à comprendre ce que Dieu aimerait nous dire au travers de cette méditation. Beaucoup de personnes jouent avec le sexe. Beaucoup de personnes prennent cela à la légère. Beaucoup de personnes le font pour de l'argent. Et on appelle ça de la prostitution. Beaucoup de personnes ici, dans ce pays ou bien dans cette Europe, quand bien même ils sont mariés, ne peuvent s'empêcher de continuer cette vie de prostitution en échange de l'argent pour aller épater, pour aller impressionner tous ceux qui sont de l'autre côté, leur famille. Mais ils oublient qu'ils sont en train de vendre leur âme. Ils oublient qu'ils sont en train de livrer leur âme pour les biens éphémères, pour les biens périssables. Aucune gratte-ciel ne t'accompagnera dans la tombe. Aucune maison, aucun immeuble, aucune voiture, fût-elle la plus belle du monde, fût-elle une Ferrari, une limousine, une Rolls-Royce, rien ne vaut le prix d'une âme. Rien ne vaut le prix de ton âme. Rien ne vaut le prix de ton âme. Mais cependant, nous rencontrons beaucoup de personnes qui livrent leur âme au diable sans le savoir. Il y a beaucoup également d'hommes qui se livrent dans cette vie, qui prennent du plaisir à vivre au crochet des femmes en échange de l'argent, en donnant du plaisir en échange de l'argent. Et ils s'en vantent, ils s'en réjouissent, ils se prennent pour des beaux gosses, ils se prennent pour des indispensables. Ils se donnent à cette vie, ils s'en vantent, ils parlent avec beaucoup d'arrogance. Ils traitent même ces femmes avec beaucoup d'arrogance, de mépris. Et quand les femmes ne sont plus à mesure de leur donner de l'argent, ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher ailleurs. Alors, mais cependant, ils sont en train de vendre leur âme. Parce que la vie sexuelle, c'est un échange. Je souhaiterais que quelqu'un puisse ce soir m'aider dans la lecture, parce qu'on aura 3 ou 4 livres. La première lecture, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 37, pour mettre les bases. Matthieu chapitre 8, verset 37, pour mettre les bases. Il ne faut pas jouer avec la vie sexuelle. Il ne faut pas jouer. Surtout encore quand tu es marié, il ne faut pas jouer avec. Oui, Matthieu chapitre 8. Verset 37.
Le chapitre 8 s'arrête au verset 34. Chapitre 8, verset... lis un peu le verset 30... Attends. Oui, lis à partir du verset 34. Mais ça s'arrête au verset 34. Comment ça peut au verset 33? D'accord. Matthieu chapitre 8, verset 33, il est écrit: ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville rencontrer tout ce qui s'était passé et ceux qui arrivent. Non. Ceux qui étaient... Vas-y dans Marc plutôt. Marc. Oui. Marc chapitre 8. Marc 8. Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Donc ce verset nous dit: que donnerais-je un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En échange de ton âme, que donnerait un homme? Au travers du sexe, comme je dis, il y a des gens qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au travers du sexe. Ils ont vendu leur destinée au travers du sexe. Ils ont vendu leur destinée. Ils ont vendu leur étoile. On les a absorbés. Ils ont fané. Ils ont séché. Mais cependant, ils ont eu un bien éphémère. Ils ont eu de l'argent. Ils ont eu des voitures. Ils ont eu des maisons. Mais au prix de leur âme. Ils ont écourté leur vie sur la terre sans le savoir. Mais en échange, au travers d'une vie sexuelle déréglée. Genèse chapitre 2, verset 24, et la question qui t'est posée: qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce que tu as donné? Qui te poursuit jusqu'aujourd'hui? L'obscurité qui te poursuit jusqu'aujourd'hui. La confusion qui te poursuit jusqu'aujourd'hui. La malédiction qui te poursuit jusqu'aujourd'hui. Certaines de ces personnes qui vivent dans la prostitution, certains de ces foyers, où le mari ou bien la femme se prostitue, ramène dans sa maison la malédiction. Ramène dans la vie de ses enfants la malédiction. Ramène les démons, les malédictions qui étaient dans la vie de l'autre personne. Ramène cela dans sa maison. Ramène cela dans sa vie. Alors qu'est-ce que Genèse chapitre 2, verset 24 nous dit? Donc, Matthieu nous dit d'abord: que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme, de son étoile? Il y a des gens qui ont vendu leurs finances depuis longtemps, au travers du sexe. On a pris. On est parti avec. Tu es resté les mains vides. Genèse chapitre 2, verset 24. Verset 24? Oui. Genèse chapitre 2, verset 24, il est:
écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Merci. Donc, Genèse nous dit que l'homme quittera. Retenez bien le mot attaché. La Bible dit que l'homme quittera son père. L'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule personne. Une seule chair. S'attacher, dans la définition biblique, c'est être joint, être collé, être accroché, être scotché. Donc, ce qui est à moi est à toi. Donc, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair et là, on parlera du mariage. Alors, le mariage est défini comment? Le mariage est un peu défini en fonction des cultures ou bien en fonction de notre position géographique. Le mariage civil est reconnu également dans la Bible parce que la Bible dit respecter les autorités. Donc là où la loi autorise qu'il y ait un mariage civil, les gens doivent se marier d'une manière civile, quand bien même ils vont se marier d'une manière traditionnelle. Donc Dieu reconnaît le mariage civil parce que Dieu dit respecter les autorités. Donc on ne peut pas vivre dans une nation, dans un pays où la loi demande de faire un mariage civil pour la protection des uns et des autres. Et nous, on dit, on se marie traditionnellement, c'est suffisant. Non. Là où on est, on doit nous marier d'une manière civile. Il y a des régions, il y a des pays où seul le mariage traditionnel est reconnu. Du moment que vous êtes marié traditionnellement, on a donné la dot dans ces endroits culturellement, administrativement, ce sont des mariages reconnus. Donc, lorsque deux personnes donc, se marient coutumièrement, se marient civilement, en fonction des positions géographiques des États, c'est considéré comme des mariages. Il y a également un autre mariage, reconnu ailleurs, comme étant un mariage lorsque deux personnes couchent ensemble déjà. C'est reconnu, quand l'acte est posé, c'est reconnu en ce moment comme un mariage. C'est reconnu comme un mariage. Parce qu'il y a union. Donc, union de corps. Ça fait référence également à un mariage. Donc, quand l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme. Alors, quand un homme s'attache à une prostituée, il devient une seule chair avec la prostituée. Lorsque une femme mariée, un homme marié s'attache à une femme de dehors, à un homme de dehors, il devient une seule chair avec cette personne. Il devient une seule chair. Il y a des gens qui sont beaucoup mariés dehors. Des alliances. La transmission du sang. Alors ici déjà nous voyons que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, se liera, s'accrochera. Et les deux deviendront une seule chair. Alors nous allons voir également dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Donc, il y a des gens qui s'amusent avec leur destinée. En couchant n'importe où, comme ils veulent, avec qui ils veulent. En échange, soit de l'argent, soit d'un plaisir éphémère. Oui, pour 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair.
Voilà. Ne savez-vous pas? À la fin, on dit, car ils deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée, en quelque sorte, se marie avec la prostituée. Et quand tu rencontres une prostituée dehors, tous les démons qui étaient en elle, elle te les transmet. Parce que c'est un échange. C'est un échange. Tu deviens une seule personne avec elle. Toutes ces malédictions, elle te les transmet. Il te les transmet. Les prostituées, bien, les hommes prostitués, la plupart sont des pratiquants. Certains utilisent la magie, des attirances. Ils ont des charges en eux. Et quand tu t'allies, tu t'attaches, tu t'intimes avec eux, ils te transmettent les maris de nuit. Ils te transmettent des réclamations. Certaines personnes vont donner à certaines filles beaucoup d'argent. Elle est contente. Tous ses vœux, tous ses désirs, le monsieur donne de l'argent. Mais elle ne sait pas qu'il y a un échange. Il a pris son étoile. Il a pris ses grâces. Il est en train de la vider. Il est en train de te vider. Elle est en train de te vider. Il est en train de te vider. Après, tu fanes. Tu fanes. Tu deviens l'ombre de toi-même. Les projets commencent à chanceler. Parce que les démons qui étaient en toi, et ces démons s'associent, ils deviennent une seule personne. Certaines filles, certaines meurent même un peu plus tôt. Vous entendez, oui, après elle est morte. Après il est mort. Pourquoi? Parce que il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Donc celui qui s'allie à la prostituée, quand bien même tu mettras sur ton mur, quand bien même tu créeras un peu partout que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, et qu'il y a cette vie-là, ta vie sera compliquée. Ta vie sera compliquée. Il y a des gens qui marchent avec d'autres personnes tout simplement parce que lorsqu'il est avec toi, ses affaires marchent. Non pas parce qu'il t'aime. Ses affaires marchent. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui prend. Il y a quelque chose en toi qui prend. Donc c'est un échange. C'est un échange. Et lorsque je transporte, et lorsque j'absorbe toutes les malédictions de la personne, ses maris de nuit, ses esprits impurs, ses condamnations, ses jugements, je les absorbe à moi. Lorsque je reviens dans ma maison avec, je condamne la vie de mes enfants. C'est un canal de transmission de malédiction, des ténèbres. Et c'est pour cela aujourd'hui que tout est fait pour valoriser cette vie, pour valoriser l'immoralité. Tout est fait aujourd'hui pour attirer les gens dans cette vie. Quand bien même tu peux être là, tu causes avec même ton compatriote. D'autres te diraient toujours, ce n'est pas nécessaire de se marier. Je préfère vivre ma vie comme ça. Oui. Pour un temps, tu trouves du plaisir à vivre cette vie. Mais plus tard, il y aura des conséquences. Il y aura peut-être la mort précoce. Tes années, tu les as vendues. Ta santé. Il y a des gens qui s'en sortent avec une santé détruite. Le sida, ou bien d'autres maladies spirituelles.
On dépose des serpents dans le corps. Et la personne commence à souffrir, malade, malade, malade. Jusqu'à mourir, mais d'une manière atroce. Pour la vanité. Pour la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors il y a certaines choses que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, examinons-nous nous-mêmes. Quelle est la vie que je mène? Quelle est la vie que je mène? Avec qui je m'attache chaque jour? À qui je livre mon corps chaque jour? Donc celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. En quelque sorte, il est comme marié à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une relation intime. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées ici parce que le monsieur va lui payer son abonnement téléphonique par mois. Elle va rester avec ce monsieur. L'autre va payer l'abonnement téléphonique. L'autre va payer, je ne sais pas, la facture de l'électricité. L'autre va payer telle facture. Et c'est ainsi qu'elle est comme ça. À cause de l'argent. Tu détruis ton âme. Tu compliques ton destin, ta destinée. La Bible dit que c'est vrai qu'il est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Si au final ton âme est perdue. Que Dieu nous en préserve. Il y a même dans les églises, certains hommes de Dieu tirent leur énergie, leur puissance, parce ils couchent avec les jeunes filles dans les églises. Certains même ne choisissent que des filles vierges. Tout le monde le sait, mais personne ne le dirait. Ils tirent leur énergie, leur pouvoir, les puissances sur les énergies d'autres personnes. Vous entendez seulement des prophéties. Quand son pouvoir, sa puissance est en train de baisser, que les gens ne le respectent plus, que les gens ne croient plus trop en lui, il faut renouveler quelque chose. Il faut chercher à renouveler, à reprendre l'énergie ailleurs. À reprendre encore la puissance ailleurs, à voler les étoiles, à voler les étoiles. Dans la vie des gens. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Tout esprit, ça veut dire à toutes les manifestations, entre parenthèses, qui sembleraient être les manifestations de la puissance de Dieu. Parce que d'autres tirent leur énergie dans ces pratiques-là. Dans ces pratiques. Proverbe chapitre 5, versets 8 à 9. Ce verset est très très important. Proverbe. Proverbe chapitre 5. Chapitre 5, verset. Versets 8 à 9. À partir du verset 7 déjà. C'est un conseil en fait. C'est un conseil. À partir du verset 7. C'est un conseil. Proverbe chapitre 5, verset 7. C'est écrit. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et vous ne vous écartez pas. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Amen. De peur que des... Oui, vas-y même au verset 10. Même au verset 11. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien
et du produit de ton travail dans la maison de Dieu, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, car ta chair et ton corps se consumeront. Amen. Amen. Voilà. Donc ce verset nous dit, à partir du verset 5, il nous dit, c'est un conseil. Verset 7. Demain, on va lire à partir du verset 3. Mais verset 8, 7 nous dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est un conseil d'un homme qui a vécu, d'un homme qui a vu beaucoup de choses, d'un homme expérimenté. Il dit, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Voilà. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas de ce conseil. De ce conseil. Écoutez-le bien. Attachez-le dans vos cœurs. Il vous sauvera. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers la séductrice, vers le séducteur. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers un homme marié, une femme mariée. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers cette étrangère, cette personne dont tu n'as aucune connaissance de l'état de son âme. Éloigne-toi. Je vous ai toujours dit ici que une jeune fille s'est confessée un jour en me disant qu'elle est une sorcière, initiée dès son bas âge par sa grand-mère. Et là également, attention, souvent là où nous allons déposer nos enfants et nous allons vivre notre vie ailleurs. Nous laissons les enfants comme ça parce que nous voulons aller chercher notre vie. C'est ainsi que d'autres enfants ont été entraînés dans la sorcellerie. Ils ont été détruits parce qu'on a été absent. Parce qu'on a été absent. Et elle me disait, dans ce monde-là, toutes les nuits j'y vais. Mais voici la mission dont il m'assigne tous les jours. Cette mission est que lorsque je suis là-bas, il me présente un carrefour ou bien un bar. Et il me montre les gens avec qui je dois sortir. Et lorsque je reviens et que je vais dans ces bars, je rencontre les mêmes personnes. Et je sors avec eux. Et après, je lui pose la question, mais quand tu sors avec eux, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle me dit, leur vie ne sera plus jamais la même. Ils n'auront plus une vie normale. S'ils avaient de l'argent, ils vont commencer à perdre de l'argent. La famille va commencer à subir beaucoup de problèmes. En tout cas, elle m'a dit, leur vie ne peut plus être la même chose. Telle est ma mission. Donc souvent, il y a des gens qui couchent, qui sortent avec des gens qui viennent tout droit des ténèbres. Qui parlent bien. Qui ont l'air responsables. Même pas responsables. Et si on parlerait des prostituées de luxe, de ces hommes riches-là, qui les sollicitent lorsqu'ils font des déplacements un peu plus loin. Donc ici on dit, verset 7 nous dit, éloigne-toi, verset 8, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Un homme cruel, c'est un homme sans sentiment, c'est un homme égoïste, méchant. Ta vie ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa propre vie. Même s'il faut qu'il vende ton âme pour que lui grandisse
en sortant avec toi, il va le faire. C'est pour cela qu'on les appelle les hommes que tu vendes tes années à des hommes cruels. Tu vends ton étoile à des hommes cruels. Tu vends tes finances à des hommes cruels. Tu vends le destin, la destinée de tes enfants à des hommes cruels. À des hommes cruels. Il y a des femmes, il y a des hommes, leur mission, c'est simplement la séduction. Coucher avec des femmes, avec les hommes. Donc, éloigne-toi du chemin qui conduit vers eux, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Tu ne livres ta beauté, ta fraîcheur. Que tu ne livres tes entrailles. Il y a des gens qui ont volé tes entrailles, qui ont bloqué tes entrailles, de peur que tu ne livres ta vigueur, ta lumière, ton étoile, tes enfants, et les années à un homme cruel, de peur que tu ne livres les années de ta vie. Tu ne sais combien d'années cet homme est en train de prendre dans ta vie tous les jours, en échange de l'argent. En échange de l'argent. Il y a des gens qui diraient même que je suis prêt à te payer autant que possible, pourvu qu'on ait des relations sans protection. Pourvu qu'on ait des relations sans protection. Il y a un échange. Il te paye, il récupère. Il te paye, il décharge. La malédiction, les maladies, les problèmes, les esprits des eaux, des esprits humains. C'est ainsi que vous allez voir des gens victimes des esprits humains. Alors que c'est tel homme qui est resté ton homme de nuit. Il est resté présent dans ta vie, dans ta chair. Il est resté là. Il t'a payé, il est parti. Tu crois que tu t'es débarrassé de lui. Mais non. Tu ne t'es pas débarrassé de lui. Il est resté présent. Et dans certaines délivrances, vous allez entendre. Mon petit ami, j'ai été son petit ami. Depuis longtemps. À telle année, j'étais son petit ami. Mais qu'est-ce que le petit ami continue à faire là? Alors, il y a des personnes dont nous devons faire vraiment attention. Nous devons faire très attention. Alors, je sais pas, essaie de nous relire ce verset, s'il te plaît. Ce verset, Proverbe. Lis le verset 3. Parce que demain, on va lire le verset 3. Lis le verset 3. Caractéristique d'une prostituée. Proverbe 5, verset 3. Il est écrit: car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Voilà. Ça, c'est leur qualité. Ils parlent bien. Ils s'expriment bien. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Son regard simplement. Ses manières. On dit distille le miel. Mais, et son palais est plus doux que l'huile. Quand elle te parle, quand il te parle avec beaucoup de douceur. Oui, je te comprends. Oui, tu as raison. Tu mérites mieux. La vie ne t'a pas fait de cadeau. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. Ce que tu n'as pas eu ailleurs. Et là, tu t'endors. L'esprit s'endort. L'esprit est ramolli. L'esprit est ramolli.
Dis-nous le verset 4. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe et aiguë comme la glaive à deux tranchants. Voilà, à la fin. Quand tu es tombé dans son piège, la finalité c'est quoi? Ici, on a vu des gens, des hommes ici, qui avaient une vie stable avec leurs épouses. Du jour au lendemain, ils tombent sur une femme comme ça. La femme l'embrouille, ou bien l'homme embrouille la femme. Elle décide du jour au lendemain de quitter son homme, ou bien de quitter son mari. Et la fin devient amère. La fin, c'est des regrets. La fin, c'est des pleurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions savoir que les relations sexuelles désordonnées, désorganisées sont très dangereuses. Et c'est pour cela que nous tendons de plus en plus vers un monde complètement immoral. Complètement immoral. Avec des conseillers et des conseillères. Lorsque un va te parler, il va te donner des conseils, tu vas dire non, tu as raison, mais qu'est-ce que je fais? Donc, nous devions savoir une chose, que donnerait un homme en échange de son âme? Au travers des relations sexuelles, c'est symbolisé comme également un mariage, l'union, l'unité, la transmission des démons, de la pauvreté, de la misère, hommes-femmes. Les démons de toutes sortes de démons sont en nous, qui combattent nos finances, qui combattent le travail, qui combattent beaucoup de choses, notre destinée. L'étoile est volée. Il n'y a plus de lumière. Vous allez voir des femmes aussi belles, mais elles passent comme si inaperçues, invisibles. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on a un Dieu de la restauration. Et c'est pour cela que pendant les 3 jours de jeûne que nous aurons le week-end prochain, on va insister, Seigneur, restaure-moi. Que tous ces liens de mariage établis au travers du sexe avec toutes ces personnes soient brisés au nom de Jésus. Ces alliances soient brisées au nom puissant de Jésus. Et ces alliances seront brisées. Ces réclamations te lâcheront. Ils te lâcheront. Alors, demain soir, nous allons continuer sur le même thème. Parce que nous sommes souvent dans les églises, on se ment peut-être à nous-mêmes. Mais il est temps de prendre conscience que c'est un canal de destruction, de possession. C'est un canal qui peut anticiper, réduire le nombre de mes années sur la terre. C'est un canal qui peut bloquer la vie de mes enfants. C'est un canal qui peut apporter la malédiction dans ma famille. C'est un canal qui peut détruire même le foyer. C'est un canal. Alors, que Dieu bénisse. Alors nous allons prier ce soir et tu vas déclarer que je brise au nom de Jésus toutes ces alliances établies dans tous ces rapports depuis ma naissance, au nom puissant de Jésus.
Je détruis ces alliances par lesquelles mon étoile a été volée. Je détruis ces alliances par lesquelles mes jours ont été raccourcis. Je détruis ces alliances par lesquelles ma santé a été impactée. Je détruis ces alliances par lesquelles mes enfants ont été victimes de toute forme de malédiction, de blocage. Je détruis ces alliances par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alors, nous prions. Je vous invite à prier. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je détruis au nom puissant de Jésus. Par l'épée de l'Esprit, je coupe toutes les alliances. Je détruis toutes les alliances au nom puissant de Jésus. Par lesquelles les malédictions sont entrées. Par lesquelles les condamnations sont entrées, par lesquelles les esprits impurs sont entrés, par lesquels la stérilité est entrée, par lesquels la confusion est entrée, par lesquels les maladies sont entrées, par lesquels le célibat est entré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe ces alliances, je coupe ces alliances. Au nom de Jésus, je coupe ces alliances, je brûle ces alliances par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les réclamations au travers de ces alliances par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute entrée de souillure dans les corps, dans les âmes, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, purifie le corps de tous tes enfants, purifie le corps ce soir par le sang de Jésus. Que le corps, l'âme et l'esprit soient purifiés maintenant par le sang de Jésus. Le corps, l'âme et l'esprit soient purifiés par le sang de Jésus. Le corps et l'âme et l'esprit soient purifiés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres, au nom de Jésus, lâche, libère ta destinée. Lâche, libère ton foyer. Lâche, libère la vie de tes enfants. Par le nom puissant de Jésus. Je réprime, je repousse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pouvoirs des ténèbres. Je repousse, je réprime les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule le raccourcissement au nom de Jésus des années sur la terre. J'annule le raccourcissement des années sur la terre au travers de ces échanges au nom puissant de Jésus. Je déclare aucune mort précoce au nom puissant de Jésus, aucune mort précoce. Je brise le pouvoir, je brise l'esprit de la mort précoce par anticipation au nom de Jésus des années sur la terre. Je détruis par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je détruis par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je détruis au nom puissant de Jésus, que c'est Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare encore ce soir, prie et déclare, Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas tomber. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à ne pas tomber. La Bible déclare résister au diable. Résister au diable. Quand l'ennemi a cherché tous les moyens pour t'atteindre, lorsqu'il n'a pas trouvé, il enverra un séducteur. Il enverra une séductrice. Il enverra une fille de la perdition pour venir compliquer ta vie. Il enverra des sites pornographiques par lesquels ces démons vont entrer pour vider ta vie. Alors prie et déclare, Seigneur, garde-moi. Garde-moi fidèle à toi, que je ne tombe pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors tu connais la vérité. Maintenant, face à chaque séducteur, face à cette prostitution-là, à cette vie déréglée-là, tu connais les conséquences de ce qui se trouve derrière. Vaut mieux plaire à Dieu que de plaire à sa chair. Alors demande à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté, Seigneur, mais je n'ai pas le pouvoir. Aide-moi à résister, Seigneur. Aide-moi à haïr le mal. Aide-moi à haïr, Seigneur.
Et prie même pour ton conjoint. Prie pour ta conjointe. Ton époux, ton épouse. Prie. Parce qu'à défaut de te toucher toi, ils pourront passer par lui ou bien ils pourront passer par elle. Pour entrer dans la famille, pour entrer dans ta vie. Alors prie, que Dieu préserve, que Dieu garde. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons la volonté, mais c'est toi qui donnes le pouvoir. Et nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne le pouvoir de résistance. Au nom puissant de Jésus. Donne le pouvoir de fuir. Car ta parole déclare, fuyez le péché. Fuyez, aide-nous à fuir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu connais tous ceux qui sont dans une situation de tentation. Tu connais tous ceux qui sont dans une situation où la séductrice ou bien le séducteur est présent. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus. Éloigne tes enfants. Éloigne-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Éloigne-les, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur, de cette introduction démoniaque, de cette introduction de complications de leur vie encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, garde tes enfants fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes enfants fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus. Remplis la haine de toute forme d'impureté, d'impudicité, de prostitution. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Mets la haine du mal. Mets la haine du mal. Mets la haine du mal. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, mets la haine du mal. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te suivre. Mais quelquefois, c'est la force qui manque. Mais nous prions, Seigneur, à toi qu'appartient la force et le pouvoir. Donne le pouvoir à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. D'être dans la lumière. À tous ceux qui ont perdu leur étoile. À tous ceux qui ont perdu leurs finances. À tous ceux qui ont perdu leur destinée. À tous ceux qui ont perdu leur mariage. À tous ceux qui ont perdu leurs finances. À tous ceux qui ont perdu leur travail. Au travers de cette malédiction, de cette union maléfique, satanique, démoniaque, Seigneur, nous prions ce soir, car tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Restaure tout ce que tes enfants ont perdu. Restaure leur destinée, restaure leur étoile, restaure leur visage, restaure leur mariage, restaure leur fiançailles, restaure leur travail, restaure leur santé, au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure. Restaure tous les foyers en lambeaux. Tous les foyers en lambeaux. C'est nous prions que tu restaures. Au nom de Jésus. Tous les foyers dont les esprits impurs des autres se sont assis, se sont installés pour jeter le trouble ou la confusion. Nous te prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus, de restaurer, de réparer, de ranimer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souviens-toi des enfants qui sont victimes de cette situation. Souviens-toi des enfants qui seront victimes de cette situation. Indirectement au travers des parents. Nous te prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Préserve leur étoile, Seigneur. Préserve leur destinée. Nous les cachons dans ton sang. Nous prions que la restauration les localise, afin qu'ils soient délivrés, Seigneur, de cette malédiction héréditaire provenant des parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous te disons, Seigneur, merci de nous avoir écoutés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se dit demain matin par la grâce de Dieu. Et je fais juste un rappel. Le week-end prochain, il n'y aura pas, le week-end prochain, le week-end du 2 au 4, il n'y aura pas de prière parce que nous serons dans 3 jours de jeûne et de prière pour la restauration, la guérison, la récupération de tout ce qui a été pris en échange inconsciemment, dans l'ignorance, même consciemment. Alors que Dieu vous bénisse et à demain matin, s'il plaît, à notre Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à vous qui êtes connectés sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous jugez nécessaire et important le message de ce soir, que peut être une bénédiction pour quelqu'un, n'hésitez pas à partager à cette personne cette exhortation. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des âmes. Alors, n'hésitez pas à partager à une personne ou bien sur vos pages, sans obligation, bien sûr. Donc, que Dieu vous bénisse et à demain matin.